partenariat avec Dunia Web. Oui, bonjour Hachimo. Oui, bonjour. Donc là, on va revenir sur le sujet de Mayotte. Oui. Tu peux expliquer en bref le problème de Mayotte, quelques repères historiques pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, l'historique de Mayotte ou l'opération Wambouchou? C'est juste pour que les auditeurs comprennent les Comoriennes et dans quelles circonstances elle est toujours occupée par la France pour qu'ils comprennent, qu'ils sortent de la confusion que Mayotte est un département français, certes, mais sur le plan historique, c'est une île comorienne et enfin, la mascarade des élections de 1974, quoi. Enfin, Ok, ben justement, c'est là où ça pose problème, parce que même nous, militants associatifs depuis des années, on se laisse piéger par le narratif français qui consiste à dire que Mayotte, c'est un département français, mais ça n'a jamais été un département français parce que les résolutions des Nations Unies, une des résolutions des Nations Unies, donc 34 1, si ma mémoire est bonne, du 12, non, non, du 22 octobre 1976, dit que tous les référendums et consultations qui se feront donc sur l'île comorienne de Mayotte par la France sont nuls et non avenus. Donc ça, c'est un préalable. Donc il ne faut jamais dire que Mayotte, c'est un département français, parce que c'est un faux département et que toutes les actions, toutes les consultations qui ont été faites là-bas par la France depuis l'indépendance des Comores jusqu'à maintenant sont nulles et non avenues. Et le, le Conseil de sécurité de l'ONU et, si vous voulez, l'ONU tout simplement ne reconnaît pas Mayotte comme étant un territoire français. Donc, si c'est ce préalable que vous vouliez que j'explique. Oui, c'est ça. En revenant même sur le plan historique, parce que il y a ceux qui déforment l'histoire en disant que Oui. Mayotte c'était à part depuis longtemps, en sachant que Mayotte était géré, en tout cas les sultans d'Anjouan, ils géraient aussi Mayotte, et qu'il s'avère que c'est un malgache pour des circonstances provisoires qui avait pris le relais, qui a permis ce qu'on appelle la colonisation de Mayotte en 1841, si on revient. Oui, excusez-moi. Alors, pour ne pas rentrer dans le détail de l'histoire, Andialantouli, c'était donc un malgache qui était chassé justement à Madagascar et qui arrivait à Mayotte. Et c'est par la force des choses qu'il a pu accéder au pouvoir. Et puis, il s'est lié avec la France et aurait vendu donc cette île à la France. Bon, c'est une histoire en fait qui ne tient pas, même si il y a une réalité historique, mais ça ne tient pas. De toute façon, on est au 19e siècle, d'accord? Et puis, le temps s'est écoulé, on est arrivé dans la période d'indépendance, dans les années 70 en concernant les Comores, sachant que les autres pays d'Afrique, c'est un peu avant. Et puis, il y a eu l'indépendance qui a été prononcée au Palais du Peuple à Moroni le 6 juillet 1975, qui a proclamé l'indépendance sur la base de 4 îles, Anjouan, Moélie, Grande Comore et Mayotte. Et ensuite, après ça, donc il y a eu une déclaration de l'adhésion des Comores à l'ONU le 12 novembre 1975, et l'ONU a reconnu les Comores comme étant composées de Grande Comore, Anjouan, Moélie et Mayotte. Donc, est-ce qu'on doit reconnaître le droit international, hein, ou on doit écouter les histoires qui ont eu lieu au 19e siècle, alors qu'il y a eu tout un vague d'indépendance, et puis les choses ont évolué selon le droit international. On vit avec le droit international maintenant, que la plupart des grandes puissances, d'ailleurs, bafouent, piétinent, hein, parce que ce qui se passe, par exemple, en Ukraine, eh ben, ils disent que la Russie a envahi l'Ukraine, que c'est contraire au droit international, que c'est un pays indépendant, mais c'est exactement ce que la France a fait.
la France s'est installée donc à Mayotte, a déplacé donc sa base militaire qui était à Grande Comore lorsque les îles étaient françaises. Il faut savoir que les 4 îles comoriennes étaient françaises avant, c'était une colonie française. Et puis, quand il y a eu la proclamation de l'indépendance, et donc la France, ne voulant pas perdre en fait une partie de ce territoire, est allée s'installer donc à Mayotte. La capitale, il ne faut pas oublier que la capitale des Comores, c'était Daoudi, c'était à Mayotte. Et à la suite de ça, après l'indépendance, la capitale est transférée à Moroni. Et donc après, il y a eu une dissension à ce niveau-là. Donc je pense que c'est pas nécessaire en fait de remonter très très loin au niveau de l'histoire pour essayer de convaincre que Mayotte fait partie des Comores, ou du moins c'est nécessaire lorsqu'on veut faire un éclairage historique, mais sur le plan politique, c'est pas nécessaire puisque à partir de 1975 jusqu'à maintenant, les Comores sont reconnues comme indépendantes. C'est le droit international avec 4 îles. Et donc ceux qui veulent revendiquer Mayotte française en parlant de Ndialantouli, etc., mais sur le plan du droit, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc maintenant, si vous voulez que je parle vraiment de l'historique des Comores et des liens qui existent entre les îles, les îles ont été découvertes au 5e, au 6e siècle, selon les anthropologues, selon les ossements qui ont été trouvés, et que les Arabes ont découvert cette île. D'ailleurs, on dit du Olkama, ça veut dire les îles de la Lune. Oui, tout à fait, exactement. Donc la population qui est issue de Bantou et puis aussi de la péninsule arabique sont mélangées, ont vécu là pendant des siècles, et se sont toujours déplacés en partant d'Anjouan vers Mayotte, ensuite de Mayotte vers la Grande Comore, ma Grande Comore, Moélie, sans problème, même si après c'est vrai qu'il y avait les sultans batailleurs, etc. Mais ce sont des îles qui ont un lien historique au niveau de la religion, même langue, même culture, etc. Donc c'est indéniable, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est uniquement quand la France est arrivée au XIXe siècle, a fait asseoir son prétoctorat et a colonisé donc les 4 îles, et avec Madagascar, qui était un ensemble, qu'il a commencé à corrompre en fait les sultans qui étaient sur place de chaque île, d'où Ndialantouli qui était chassé de Madagascar, pour essayer justement de coloniser cette île et s'accaparer. Donc je fais donc un rappel historique très très rapide sans rentrer dans les détails pour que les gens comprennent bien que il y avait toujours une union des 4 îles que les partisans du séparatisme et du MPM à l'époque à Mayotte ont voulu effacer, c'est-à-dire ils ont fait du négation. Ah oui, ce qui est dans la continuité du révisionnisme de Estelle Youssouf. De Mayotte, en disant que Mayotte n'a rien à voir avec les Comores, etc., en véhiculant un narratif Mayotte-Comores, comme si Mayotte était à des millions de kilomètres des autres îles, alors que Mayotte est à 70 kilomètres d'Anjouan. Donc il n'y a pas Mayotte-Comores, c'est un concept qui n'existe pas. Il y a les îles Comores. Voilà. Dans l'archipel des Comores, il y a Grande Comore, Anjouan, Moélie, Mayotte, unis par l'histoire et par la géographie. Donc, les gens comme Estelle Youssoufa, député sans étiquette, Mansour Kamardine, ils ont véhiculé des idées qui datent de révisionnisme, Youssoufa Bamana et puis Marcel Henry, tout ça, et qui ont écrit des livres pour falsifier l'histoire des Comores, tout simplement. Donc, tout est faux. Et ici, en France, on a toujours dit Mayotte française, Mayotte française, Mayotte française, Mayotte française, en ignorant, le peuple français ignore complètement l'histoire des Comores. Il ignore complètement l'histoire de Mayotte. Du jour au lendemain, on leur a dit il y a des gens qui ont voté pour être des Français départements. Le département français, oui, ils sont un département. Mais ils ne connaissent même pas les circonstances. Parce qu'il faut savoir, la politique étrangère française, elle est toujours gérée par l'Élysée. Et le peuple français n'est jamais consulté. Et ce qui est aussi un irrespect de la loi, de la Constitution française. L'article 3, je crois, de la Constitution française dit que si la France veut augmenter son territoire, un bout de terrain en plus, la population française doit être consultée, c'est-à-dire un référendum, dans son entièreté. Ce qui était le cas au moment de la départementalisation par Sarkozy en 2010.
Même ça, la loi française n'est pas respectée. Oui. Tout à fait. Hachimo, merci pour ce rappel historique pour ceux qui ne comprennent pas, et même, comme tu le dis, les Comoriens eux-mêmes, les jeunes qui n'ont pas vécu cette histoire, ont du mal à comprendre. Mais maintenant, on revient sur cette sinistre mesure ou campagne intitulée donc au Mbushu, c'est-à-dire faire du mal en traduction locale, mais des menaces qui sont mises, disons, en pratique, puisqu'on a vu les destructions de logements, malgré que l'opération était prévue après le Ramadan, le 22, mais non, ils ne respectent pas ce délai. Ils ont commencé et d'après toi, qu'est-ce qui a amené Darmanin et Macron à prendre ces mesures? Est-ce les pressions d'Estelle Youssoufa? Est-ce pour faire plaisir à l'extrême droite? Est-ce que ça devient un laboratoire pour, en gros, la politique même extrémiste, puisque là, on applique la politique du Front National, pratiquement, quoi. Mais Oui, à partir de Mayotte. c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'on a toujours appliqué la politique de l'extrême droite à Mayotte. C'est l'extrême droite qui est à l'origine de la départementalisation. Avec Sarkozy, bien sûr, c'est l'extrême droite qui était à l'origine de la séparation aussi, même si c'était sous le gouvernement Balladur, mais quand il s'agit de Chirac, souveraineté, au début, ça, ils sont ensemble, et puis d'accord. Balladur. Et pour répondre à ta question, effectivement, malheureusement, et ce qui est encore pire et dramatique, c'est que il y a des intérêts électoralistes. C'est-à-dire que la première raison, ce sont des intérêts électoralistes. C'est-à-dire que Balladur, qui a mis en place le visa en 1994, c'était pour qui? C'était pour des raisons électoralistes, c'est pour avoir des voix. D'accord? Et Sarkozy, pareil. Macron, c'est pareil. Tous les présidents qui préparaient les campagnes, vous avez bien vu, quand ils sont en campagne, il faut aller à Martinique, et puis ils n'oublient jamais Mayotte. Il faut aller à Mayotte pour rafler des voix. C'est des nids à voix. Donc, mais en réalité, ils s'en fichent complètement. Ils font semblant de venir de temps en temps améliorer les infrastructures, mais en réalité, il y a des raisons politiques. Après, il n'y a pas que des raisons politiques, mais il y a aussi des intérêts géostratégiques, parce que c'est une zone qui est riche, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur le plan géologique, et puis on a découvert du pétrole et du gaz sous le sous-sol comorien qui appartient à la zone économique exclusive des Comores. Et ensuite, évidemment, la France ayant appris cela, en ayant fait des recherches également, dans la partie qu'elle occupe, c'est-à-dire Mayotte, dans cette zone, il y a aussi du pétrole. Donc, ce qui se passe, c'est que la France n'a pas envie de lever le pied là-bas parce qu'il y a des intérêts économiques, gaziers et puis pétroliers. Et le jour, en 2014, François Hollande était parti aux Comores pour la conférence pour la COI, hein, Commission de l'océan Indien. Donc, ça s'est passé, cette commission s'était passée à Moroni, d'accord, au Palais du Peuple. Et François Hollande, quand il était parti là-bas, il a fait son discours, et puis il a commencé à dire, ouais, il paraît que vous, ici, vous avez du pétrole, du gaz, etc. Donc, ça permet quand même d'espérer à ce qu'on puisse, voilà, améliorer. Enfin, je dis pas exactement mot par mot ce qu'il a dit, mais il a laissé entendre au public que il fallait que les Comores partagent avec la France. Mais c'est pas possible. On peut pas tenir un tel discours dans un pays indépendant, alors qu'il occupe déjà Mayotte et ils veulent aussi venir exploiter le pétrole comorien dans la zone exclusive comorienne. C'est juste pour dire qu'il y a aussi des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que dans la zone de l'océan Indien, le canal de Mozambique, il y a beaucoup de bateaux qui partent d'Arabie Saoudite, tout ça, voilà, c'est les pétrodollars là-bas. Enfin, c'est plus le pétrodollar. Maintenant, le dollar ne fait plus partie des unités qui permettent d'acheter du pétrole grâce aux BRICS. Mais ce que je voulais dire par là, les mouvements donc de bateaux qui transportaient le gaz, qui transportent le gaz, le pétrole, etc., qui arrivent d'Arabie Saoudite, tous les pays du pétrole là-bas, passent par le canal de Mozambique et passent par les Comores. Les Comoriens, chez eux,
quand ils sont à Itsanda ou quand ils sont à Ikoni ou autour des îles, ils voient bien les bateaux passer à chaque fois. Hein. Et donc, ce sont des pétroliers qui passent par là. Et il y a un péage. Et qui touche ces péages-là? C'est la France, en occupant le territoire de Mayotte. Donc, la France contrôle l'espace aérien, contrôle la zone maritime, contrôle même le territoire de Mayotte, mais aussi les autres territoires, parce qu'il y a une convention, c'est-à-dire il y a des accords de coopération militaire qui sont renouvelés tout le temps par les gouvernements successifs comoriens, parce que à chaque fois, la France corrompt le gouvernement comorien en octroyant quelques budgets par-ci, par-là. D'accord? Et pour revenir sur cette histoire, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de l'opération Ambouchou, de l'opération Ambouchou. Oui, tout à fait. Oui, maintenant on peut clarifier sur l'opération Ambouchou. Oui. Voilà, l'opération Ambouchou a été dealée entre Azali et Macron le 22 juillet 2019. C'est-à-dire, il y a un accord cadre qui a été signé qui dit dans cet accord que la police comorienne devait aider la police française, la PAF française, la police aux frontières françaises à Mayotte, pour réguler la circulation. En gros, pour arrêter les Comoriens d'aller à Mayotte. Mais c'est pas possible. On ne peut pas vendre la souveraineté des Comoriens comme ça. Et là, aujourd'hui, donc, et ça, c'est un accord qui a été fait quasiment en catimini. Il n'y avait pas tous les journalistes, il y avait eu quelques photos, c'est tout. Et puis, ça n'a pas été officialisé de façon claire, d'accord? Et puis, le gouvernement comorien n'a jamais demandé au Parlement comorien de ratifier cet accord-là. Donc, c'est un accord normalement qui a été fait, mais qui n'a aucune valeur sur le plan du droit international, parce que c'est le droit international qui prime avant tout. Et ce qui a le plus de valeur, ce sont des décrets, tout ça. Mais des accords comme ça, c'est des accords juste pour vendre la souveraineté des Comores. En contrepartie, cet accord a été signé, et en contrepartie, les Comores ont reçu 150 millions d'euros pour 5 ans. Mais c'est inadmissible. Et c'est pour ça que la France se permet de faire ce genre de choses. Parce que en plus de ça, ouais, en parenthèse, ces 150 millions, les Comoriens ne voient pas la couleur parce que ça passe par l'Agence française de développement qui, évidemment, choisissent ces personnes qui vont là-bas et en général sont des sociétés françaises qui rempochent à l'argent pour faire en gros la moitié du projet, quoi. C'est ça, ben là, c'est-à-dire même les 150 millions d'euros là, les Comoriens ne vont pas en voir la couleur, tu as tout à fait raison. Et après, il s'étonne quand les opérations se mettent en place, et après, il prend le micro, et puis il demande à son gouvernement de faire un communiqué pour dire que le gouvernement n'est pas d'accord. On l'interroge avec les micros de Faiza Youssouf, et il dit que nous, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, il ne regarde même pas en face la caméra, ce qui montre que bon, le discours, il n'est pas du tout crédible. Hein, parce qu'un communiqué, un discours, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, ce sont les accords. D'accord? Donc, et la personne qui peut arrêter cette opération en Ambouchou, c'est Azali. S'il dit non de façon factuelle et en me disant que je dénonce l'accord qu'il y a eu dans cette période et qui dénonce les accords de défense, mais c'est terminé. Mais les Comores vont retrouver leur liberté, comme le Burkina Faso, comme le Mali, qui a rompu tous les accords avec la France, et pour retrouver une souveraineté et une indépendance totale. Et puis demander à la France de partir de Mayotte. Mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'il faut passer par des dispositifs juridiques. Par exemple, la Cour internationale de justice, qui règle en fait les conflits interétatiques territoriaux. Voilà. Et donc voilà une des solutions, mais comme la plupart des gouvernements comoriens sont corrompus par la France en disant ne faites pas ça, ne revendiquez pas Mayotte à l'ONU, ne faites pas ceci, on vous donnera tel et tel et tel, et bien la France, les Comores n'ont jamais fait cette démarche-là pour revendiquer Mayotte. Donc tout ça, c'est un jeu de dupes, de tromperie, hein, et qui a assez duré. Hein. Donc nous, société civile, on ne veut pas que cette opération Ouambouchou se fasse parce que ça va attiser la haine, va créer de la violence, ça va créer la discorde entre les Comoriens entre eux. Parce que souvenez-vous, en 2016, à Bana, tu étais là, avec Sefel Bada, etc., on s'est mis, et Larif, on s'était mis en quatre pour essayer de venir en aide des populations qui étaient arrachées de leurs maisons, dont les maisons étaient brûlées, ils étaient mis dehors, avec ou sans papier. Ils ont dormi dehors
sous la pluie, pendant le mois de Ramadan, je crois que c'est maintenant. Exactement, oui. Oui. Et puis, ça a attisé la haine, la violence. Il y a des Comoriens, femmes, enfants, etc., qui ont dormi dehors et qui se faisaient tabasser et puis malmenés par les Comoriens de Mayotte, par les Maoris. Et ça, on ne veut pas que ça se reproduise avec les milices que Essel Youssoufa avait lancé pour malmener et chasser les Comoriens, alors qu'ils sont chez eux. Donc, si cette opération Wambushu se réalise, eh bien, il y a un risque de violence, il y a un risque d'attiser la haine, il y a un risque de déstabilisation de l'ensemble des îles. Et il faut que la France arrête et se quitte Mayotte, parce que c'est bon, il y en a assez. Il y a aussi l'article 7 des statuts de Rome qui condamne toute déportation et déplacement forcé de population. Voilà. Et qui est considéré comme un crime comme l'humanité. Donc, un crime contre l'humanité. Et donc ça, la France est dans l'illégalité totale à tous les niveaux. Voilà, oui, d'accord. Ah oui, justement, Simon, pour clarifier, le qualificatif de crime contre l'humanité, c'est à partir du moment où il y a des déplacements massifs de population. Et là même, disons, les associations des droits de l'homme. Les associations des droits de l'homme et même un commissaire, non même pas un commissaire, mais le défenseur du droit, c'est ce qu'on appelle, oui, qui a rétorqué justement Darmanin, qui lui écrit une lettre en lui signifiant que des déplacements massifs, ça ne peut pas se faire. Mais tu peux expliquer pour que les gens comprennent que Emmanuel Macron risque d'être poursuivi pour crime contre l'humanité. Alors, j'explique. Alors, il faut, c'est pas tout à fait comme ça exact par rapport à Emmanuel Macron. J'explique. Déjà, le traité de Rome, c'est un traité qui est international, d'accord ? Et c'est appuyé par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est appuyé par les instances internationales, d'accord ? Et ça dépend du droit international, ok ? Et c'est la CPI après qui prend le relais, d'après les lois du traité de Rome, qui prend le relais pour juger les affaires, et ça relève du droit international. Il faut que ça soit très clair à ce niveau-là. Et donc, effectivement, lorsque on déplace des personnes qui sont même leur territoire, leur propre territoire, on les déplace d'un territoire à un autre, sur le même territoire, d'une place à une autre, de façon massive, c'est considéré comme crime contre l'humanité, d'après l'article 7 de ce statut de Rome. Et c'est sur un pays indépendant, attention. Comme les Comores sont considérés par les Nations Unies comme étant un pays indépendant composé de 4 îles et que Mayotte appartient aux Comores, donc automatiquement, si la France agit sous le territoire de Mayotte, donc il agit logiquement dans un territoire occupé, indépendant. Et c'est pour ça que la France peut être, ou quelqu'un peut être poursuivi par la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Et pour préciser, c'est pas la CPI, donc qui va effectivement s'autosaisir pour juger donc un crime contre l'humanité, selon le statut de Rome, va condamner une personne ou deux personnes. Ça ne condamne pas un État. C'est très important de savoir ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des dispositions au niveau de la CPI. Un président peut tout à fait être poursuivi, il n'y a pas de souci. Puisqu'ils l'ont fait avec Gbagbo, etc. Mais il n'y a jamais eu, bien sûr, un président français, ni européen, ni occidental. C'est toujours les Africains qui sont poursuivis. Donc, un président peut être condamné par la CPI. Et Macron, il peut être condamné par la CPI. Et de là à arriver jusqu'à là, je pense pas. Mais il n'y a pas que Macron. Le ministre de l'Intérieur, tous les membres du gouvernement, ils peuvent être poursuivis par la CPI, ou plutôt les membres... Et juste du fait qu'il déplace une population massivement, et c'est considéré que c'est... Les décisionnaires, si vous voulez, les décisionnaires de cette opération ou Wambushu peuvent tout à fait être poursuivis. C'est Essel Youssoufa, c'est tout ça, c'est... moi, ce que je vous dis là, c'est clair, c'est clair, c'est vérifiable. Je ne vous dis pas des bêtises là. Vous m'avez posé une question précise, je vous le dis, que ces personnes-là qui ont décidé de déplacer des populations, comme ils sont décisionnaires, les statuts de Rome disent qu'ils peuvent être poursuivis si
la Cour pénale, si le procureur de la Cour pénale internationale s'autosaisit et les poursuivre. Ça peut se faire. Après, vous m'avez parlé du CNCDH, Conseil national consultatif des droits humains. Là, c'est différent, parce que ça, c'est une institution de la République française, donc qui applique la loi française. C'est pas le droit international, c'est le droit national français qui est appliqué là. Dans l'article 8, justement, du CNCDH, dit qu'on ne peut pas déplacer des populations de façon massive, c'est interdit. Et pourtant, c'est une institution de la République française. Encore une fois, ils ne respectent même pas leurs propres institutions qu'ils ont mis en place. D'accord ? Et ils vont mettre ça en place. Hein. Donc c'est différent. Le CNCDH utilise la loi française, alors que la CPI, c'est du droit international. Il faut bien distinguer les choses. D'accord. Donc, tu peux rappeler à Chimon pour les mobilisations de demain ? Alors, effectivement, demain, il y a une grande mobilisation à Paris, Lyon, Nice, Nantes, Saint-Denis de la Réunion. On espère que Moroni... Tout en sachant qu'il y a eu un rassemblement à Moroni aujourd'hui. Voilà, il y a eu un rassemblement à Moroni aujourd'hui. On espère qu'ils vont reprendre la marche demain. Hein. Donc, parce que ça a été stoppé à un moment donné, la Réunion, et puis, mais il semblerait que l'ambassade de France aurait dépêché quelqu'un à l'Élysée. Mais on va reparler de ça si vous voulez après. Ce que je voulais dire par là, c'est que demain, effectivement, il y a toutes ces manifestations qui commencent dans les grandes villes de Paris, de France. Ouh là, on la repose la fin du Ramadan. Donc, qui vont avoir lieu demain dans les grandes villes, donc je l'ai dit tout à l'heure, Nantes, Marseille, Paris, Lyon, Saint-Denis de la Réunion. Et à Paris, ça se passera place de la République à 13h. Donc nous vous attendons massivement demain à 13h, place de la République. Tous les endroits où ont lieu la manifestation ont reçu leur autorisation de manifester. Il n'y a aucun problème. Ça a été déclaré en bonne et due forme. Et c'est pas une marche. Ce sont des manifestations statiques, c'est-à-dire avec une tribune, une sono et un micro, et on va lire des déclarations du CSUM, c'est-à-dire le collectif Stop Ouambouchou à Mayotte, qui regroupe toutes les organisations de la société civile comorienne qui sont aux Comores et dans la diaspora. Là-dedans, il y a le CEDISCOM, il y a le comité maoré, puis il y a IFAVU, le NGO IFAVU, et puis aussi des mouvements politiques, Dawla Haki, il y a le MIM, il y a Ngochao, il y a Mabeja, il y a tout. Voilà, il y a toutes ces structures-là qui sont réunies et qui ont fait un collectif qui s'appelle XUM ou CESUM, ça dépend comment vous prononcez. En tout cas, ça s'écrit CSUM. Voilà. Et le contact donc entre les résistants ici en France et ceux qui sont au pays, est-ce que c'est quelque chose de périn qui tient le contact, la coordination entre ceux qui luttent contre, évidemment, cette opération en France et ceux qui sont au pays, est-ce qu'il y a une bonne coordination ? Absolument. Absolument, il y a une très bonne coordination. Je signale, parce que j'ai eu, je ne dirai pas le nom, une personne très respectable qui connaît très bien l'histoire des Comores, qui a dit qu'en fait, il connaît aucune structure. Il devait y avoir une structure dans la diaspora, ici en France, équivalent au comité maoré, pour défendre les intérêts. Et il a dit que ça n'existe pas, il n'y a rien. Je lui ai dit, non, là vous vous trompez, il y a une structure qui s'appelle le CEDISCOM, et qui a fait un travail, et qui fait toujours un travail considérable. Et lui, il a nié. Donc, je lui ai rappelé toutes les manifestations et puis les déclarations ainsi que les communiqués que le CEDISCOM a fait ici en France pendant des années, qui travaillent en parfaite collaboration, comme on me posait la question, avec le comité maoré. Donc, le CEDISCOM et le comité maoré travaillent ensemble. On est en parfaite synchronisation.
les réunions qui sont faites ces derniers temps pour préparer toutes ces manifestations sont faites avec la coordination aussi du comité maoré là-bas. Voilà. Donc on parle de la même voix, on a les mêmes éléments de langage. Donc on dénonce l'occupation de l'île comorienne de Mayotte de façon illégale, et puis on dénonce cette opération Wambushu qui se fait de façon illégale par l'occupant impérialiste français. Voilà. D'accord, merci à Simon. Je ne sais pas, Abou, si... Non, mais Hachimou nous a donné toutes les informations que c'était à voir sur ces événements, et surtout le côté historique. C'était très important de replacer ce côté historique qui est souvent malmené, hein, par ceux qui veulent que cette opération se fasse. Et nous, comme tu l'as indiqué, nous avons entendu ces dernières semaines des députés français qui préconisent la violence et oublient les droits des personnes, et surtout les droits au logement. Et on voit que cette opération aussi un prétexte pour pouvoir expulser des personnes et pour faire des quotas. As-tu quelque chose à rajouter, Hachimou ? Non, je pense que j'ai effectivement fait le tour. Ce que je peux rajouter, c'est juste pour insister que demain, on se retrouve tous à 13h à la place de la République. Venez massivement pour nous soutenir contre l'opération Wambushu. On rappelle que ce mouvement se passe sur plusieurs villes, hein, Paris, Lyon, Marseille, à l'île de la Réunion aussi, puisque une manifestation est prévue. Et il y a plusieurs structures. Il y a même une association, il y a une structure réunionnaise qui s'appelle Kaubuntu, et puis il y a aussi d'autres structures que je n'ai pas citées là. En fait, il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre en plus. Il y a la Révolution permanente, c'est une organisation de gauche qui se situe à Toulouse et qui sont contre l'opération Wambushu et qui vont mener une manifestation de leur côté à Toulouse aussi. Donc, de toute façon, il faut que la France sache, l'État français sache que si mettant en place cette opération, il ne l'annule pas, eh bien, le mouvement va s'agrandir, parce que nous, on a reçu beaucoup de mails d'organisations qui veulent nous soutenir et rejoindre le mouvement. D'accord. On verra, et on espère que cette opération se déroulera, ces manifestations se dérouleront. On rappelle aussi qu'à Moroni, c'est déjà passé aujourd'hui, hein, cet après-midi. Et même si... C'était ce matin. Ouais, c'était ce matin. Même si ils étaient coincés dans la maison d'association, où nous savons que ces personnes ne voulaient pas qu'ils défilent devant l'ambassade de France, mais bon. Simon, parce que bon, j'ai appris qu'il y a eu une manipulation des autorités comoriennes pour saboter la manif, parce qu'ils ont publié une autorisation pour une marche, et après, donc comme les organisateurs disaient que non, nous on a prévu au foyer des femmes de Moroni, j'ai même appris, sous le contrôle d'Abou, que ORTC aurait annoncé que l'événement est annulé. En fait, compte, ce n'était pas l'événement qui est annulé, c'est la marche qui est annulée, et que ça devrait être au foyer. Donc, ça a mis la confusion devant les gens, et qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas allés au foyer parce qu'ils pensaient que c'était annulé. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'il y a une manipulation des médias, en tout cas officiels, quoi, au Comores? Non, nous, ce qu'on a entendu, c'est que au niveau de la direction du comité maoré, ce qui a été décidé pas le comité maoré, mais par la coalition, par l'organisation de la société civile là-bas, c'est que ça devait se passer donc ce matin, et c'est ce qui s'est passé ce matin au foyer de femmes. Ça a été déjà acté depuis longtemps. On savait que c'était en intérieur, d'accord ? D'accord. Et ensuite, ils ont dit que si jamais les choses se dégénéraient, si jamais comment dirais-je, la population se maintenait, et eux, ils vont faire une marche après. Hein. Mais ça, ils l'ont dit pendant nos précédentes réunions avec le président du comité maoré, Metratiki. Mais c'était au moment avant que le ministre de l'Intérieur fasse son communiqué, un décret pour dire que les Comoriens pouvaient se déplacer et puis manifester comme ils voulaient, et que rien n'interdit. Ça, c'était avant, d'accord ? Et donc, quand le communiqué a été fait, et à ce moment-là, la société civile comorienne s'est dit, dans ce cas-là, nous, on pourrait faire une marche, hein, d'accord ? Mais ce qui s'est passé, c'est que eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est faire une marche et puis éventuellement passer par l'ambassade de France. Mais d'après ce que nous avons appris,
c'est qu'il y a eu effectivement une délégation de l'ambassade de France qui est partie à Beti Salam pour mettre la pression à Azali pour pas empêcher que les manifestants marchent jusqu'à l'ambassade de France. Mais c'est pas possible, ça peut plus continuer comme ça. Je veux dire, la France et aux Comores nous imposent avec des dictats, même en étant chez nous, on ne peut pas marcher, se manifester, on dit qu'on n'est pas d'accord. Il faut que ça s'arrête. D'accord. Et pour finir, puisque vous me tendez la perche, moi je suis dans un mouvement qui s'appelle Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, qui regroupe 35 structures des 54 pays d'Afrique. On lutte pour le départ des bases militaires dans les territoires, territoires les où la anciennes France colonies, quoi. Des 15 pays qui étaient colonisés par la France. Et on se bat aussi pour que le franc CFA aussi disparaisse. Et on se bat aussi pour qu'il n'y ait plus d'ingérence et d'influence de l'État français dans la politique de ces pays-là. Et c'est ce qui continue encore aux Comores. C'est plus possible. On ne peut pas continuer comme ça. Soit on dit qu'on est indépendant, il faut que le président qui est en place arrête de mendier et arrête de signer des accords bidons qui ne bénéficient aucun citoyen comorien. Il faut que cela cesse. Parce que si l'ambassade de France se permet de faire ça, c'est parce que justement il y a ce lien. Il y a ce lien de connivence entre l'État comorien et la France. C'est-à-dire, à savoir, la France a toujours dit au gouvernement qu'elle a réussi de corrompre, qu'il ne fallait pas qu'il parle de Mayotte, que Mayotte c'est un territoire français, que ceci, et puis il fallait qu'il se calme parce qu'on va continuer à vous octroyer des budgets au niveau de l'Union européenne, du FMI et Banque de France. Il faut que tout ça s'arrête, on n'est plus des enfants. Pourquoi la France ne laisse plus les Comoriens vivre en paix chez eux? Qu'ils aient des problèmes ou pas, ce n'est pas leur problème. Il faut qu'ils quittent Mayotte et qu'ils nous laissent en paix. Parce que cette opération Amboussou, pour ne pas revenir encore, ça va s'aimer, ça va déstabiliser les 4 îles. Ce n'est pas que Mayotte. D'accord? Parce que si les jeunes délinquants dont la France a été responsable parce qu'elle a séparé ces enfants-là de leurs parents, les équipes en juin, s'ils veulent s'en débarrasser alors qu'ils sont les premiers responsables, ils vont atterrir en juin et puis ils vont aller à Grande Comore, etc. Mais on va subir une violence inouïe dont nous ne sommes pas responsables, dont les Comoriens, les autres îles ne sont pas responsables. Donc c'est inacceptable. Donc la France est en train de, l'extrême droite en premier, même si c'est le gouvernement Macron, mais est en train de commettre un véritable crime en mettant en place cette opération. Et nous, les Comoriens, société civile, on n'est pas d'accord. On va faire du bruit demain. Voilà. D'accord. Merci Hachimou. Je crois qu'on a bien clarifié